Commençons tout de suite avec les 4 types de rédaction web. Le premier type, c'est le plus populaire, celui qu'on voit le plus sur le web, c'est la rédaction de contenu. Ce sont des textes éducatifs, informatifs ou divertissants. Comme cette page web ici, qui est un article de blog sur des informations sur les rénovations. Le deuxième type de rédaction web, c'est la rédaction UX, User Experience en anglais ou expérience utilisateur en français. Ce sont des textes qui guident et offrent une expérience agréable aux utilisateurs web. Des exemples, ce sont des logiciels, des chatbots, des applications mobiles, des robots, des assistants vocaux et des sites web. Le troisième type de rédaction, c'est la rédaction SEO, Search Engine Optimization en anglais, donc des textes qui sont optimisés pour les moteurs de recherche. Un exemple est un article de blog comme celui-ci sur les 4 types de rédaction web. Donc, si tu cherches les 4 types de rédaction web sur Google, tu arrives sur cet article dans les premiers résultats, ce qui veut dire que le texte a été optimisé pour les moteurs de recherche. Le quatrième type, c'est la rédaction persuasive, également appelée le copywriting. Et ce sont des textes qui incitent à faire une action, le plus souvent à vendre un produit ou un service. Un exemple, c'est une page de vente pour vendre une formation en ligne. Les 7 projets les plus payants comme rédacteur web sont les publicités, des articles SEO, des pages de vente, du email marketing, des infolettres, des interfaces et des scripts vidéo. Parlons tarifs maintenant. Un rédacteur web va gagner entre 20 et 200 $ de l'heure et plus, dépendamment du modèle de tarification. Il y a 3 modèles de tarification qui sont recommandés en rédaction web. Le premier, c'est le tarif de l'heure, donc par exemple 50 $ de l'heure, ou aussi une banque d'heures où tu peux vendre une quantité d'heures à un client comme un 20 heures. Ensuite, il y a le modèle par projet, donc un tarif qui inclut toutes les inclusions dans un projet, peu importe le nombre de temps que ça prend, c'est le même prix pour le projet complet. Et finalement, le troisième type de tarif, c'est le tarif retainer ou tarif par rétention, qui veut dire que tu vas recevoir un prix fixe chaque semaine ou chaque mois pour un client en échange de des services réguliers. Comment trouver des clients en rédaction web? Tu peux trouver des clients sur des plateformes de pigistes comme Upwork, Freelancer.com, Hello Darwin et autres. Tu peux trouver des clients sur les réseaux sociaux comme LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok. Tu peux trouver des clients sur des sites de recrutement comme Indeed et Isarta. Tu peux trouver des clients en bouche à oreille, référence, connaissance. Et tu peux aussi faire de la prospection cold, donc envoyer des courriels, des messages à des clients pour lui offrir tes services. Pour garder tes clients long terme en rédaction web, tu dois offrir une expérience client exceptionnelle et tu dois collecter et appliquer le feedback en continu. Et finalement, les 5 meilleures pratiques en rédaction web. La première, ce sont les accroches. Donc, s'assurer que le titre de ton texte ou la première phrase ou l'objet de ton courriel soit accrocheur. Ensuite, fais des phrases courtes, donc 25 mots et moins pour les phrases. Style verbal en troisième. Quatrièmement, fais-toi des plans et des modèles de rédaction que tu peux réutiliser à chaque fois que tu as un projet similaire. Et finalement, explique aux clients tes rédactions, mets des commentaires et assure-toi que c'est clair pour n'importe qui. Voilà, c'était mes 8 ans d'expérience en rédaction web en 4 minutes. Abonne-toi pour plus de trucs. Salut!